Star à la rescousse, c'est une émission de télévision qui vous permet de découvrir vos personnalités sous différentes facettes. Et l'invité qu'on reçoit aujourd'hui est un homme qui est reconnu pour ses controverses et son franc-parler, mais un petit peu moins pour son côté tendre et givré, Stéphane Gendron. Bienvenue, Stéphane, à Star à la rescousse. Merci. Merci d'être des nôtres. Écoute, Stéphane, on voit dans les médias, bon, tu es un homme qui fait beaucoup de controverses, tu es aussi quelqu'un qui a beaucoup d'opinions, mais on ne voit pas souvent dans les médias, tu es aussi un homme qui a grand cœur, tu t'impliques dans plusieurs causes, notamment tu fais du bénévolat à la maison Adémar-Dion tous les mercredis après-midi. Tu vas voir des gens en soins palliatifs, mais tu t'impliques aussi auprès de ta communauté à Huntingdon, où tu as déjà été maire. Oui, trop longtemps, pendant 10 ans. Déjà là, c'est pratiquement du bénévolat. Hein. Bien, tu t'es impliqué dans plusieurs organismes, entre autres la Maison des jeunes de Huntingdon. Pourquoi que c'est une cause qui te tient autant à cœur? Ben parce qu'au début du mandat, évidemment, j'avais été très tagué anti-jeune. Hein? Le couvre-feu, toutes ces niaiseries-là. D'ailleurs, le couvre-feu que je regrette, ça a été une bêtise complètement ridicule qui n'a rien donné sauf brasser un débat. Et... il fallait faire de quoi pour les jeunes et on a décidé de relancer la Maison des jeunes qui était complètement moribonde. Quand je suis arrivé maire, là, c'était... La Maison des jeunes, c'était plus un bésodrome de drogue qu'autre chose. Là. Je le dis bien candidement. Là, on ramassait des matelas partout, les murs étaient défoncés. C'était du n'importe quoi. N'importe quoi. Et pour toi, c'est quoi l'importance d'avoir une maison des jeunes à Huntingdon? Bien, une vraie maison des jeunes, comme on l'a organisée. Évidemment, c'est pas un organisme de la ville. Hein? C'est un OSBL qui est en périphérie de la ville. Et nous, ce qu'on a fait, puis j'y croyais fermement, c'était de mettre des conditions gagnantes pour qu'elle se développe. Donc, à un moment donné, on a acheté des bâtiments suite à la fermeture des usines. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir la plus grosse maison de jeunes au Québec. Qui s'est réalisé, en fait. Oui, effectivement, ça s'est fait. D'ailleurs, on a pris une partie du siège social de Klein & Tinker, qui était une grosse compagnie de textile qu'on avait rachetée à la fermeture, et on a divisé ça en deux. Alors, la première partie, on se fait une bibliothèque municipale. 60 000 volumes qu'on a amené, une bibliothèque privée. On a dit, voici vos locaux. Pour les jeunes? Oui, bien, pour tout le monde, pour tous les âges qui existaient déjà. Là. Et on a dit, bien, l'autre partie, 10-15 000 pieds carrés, ça sera la maison des jeunes. Puis, évidemment, on a aidé là-dedans, puis on a donné des crédits de taxes, des subventions. On a facilité les choses. Vous avez restructuré la Maison des jeunes pendant que tu étais maire à l'époque, c'est bien? C'est exact? Oui, parce que ça allait très mal. Quand je suis arrivé, la Maison des jeunes était pratiquement en tutelle par le CLSC et l'Agence des services sociaux. Comment vous l'avez restructuré? Bien, il y a un administrateur qui a été nommé par le CLSC, François Dupuis, pour ne pas le nommer, qui, lui, a veillé au grain pendant cette période de transition-là. Puis c'est tellement drôle. À un moment donné, je vous raconte ça, une anecdote. François est assis dans mon bureau, puis moi, je suis assis en face, puis on avait inversé les rôles. Alors, lui, il était dans le siège du boss, puis moi, j'étais dans le siège du citoyen. Puis là, on jasait de la Maison des jeunes, puis là, François, il dit, tu sais-tu quoi? Ben, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il dit, je pense que ta blonde, elle serait bonne là-dedans, en parlant de ma conjointe. Oui. Ben là, je dis, c'était un peu délicat, tu sais, parce que ma conjointe était dans la petite enfance, puis elle a toujours œuvré dans le communautaire, dans ces affaires-là. Mais pas à Huntingdon, tu vois, ailleurs. Puis c'est de même que l'idée est venue, puis elle a postulé sur le poste, puis elle a été engagée comme directrice, mais moi, j'avais rien à voir là-dedans parce que la ville est complètement séparée, tu sais. On n'a même pas un siège au conseil d'administration. Mais je pense que Nathalie a fait du bon travail. Oui. Exceptionnel. Oui. Et qu'est-ce qui a changé à la Maison des jeunes de Huntingdon? Quelles sont les activités que vous proposez? Bien là, maintenant, c'est devenu, avec la nouvelle direction, plus un carrefour d'appui aux jeunes. Appui dans tous les sens du mot. Le midi, ils peuvent aller manger là. Quand ils se font expulser de l'école secondaire anglophone ou francophone, là, peu importe, là, bien, ils peuvent avoir un endroit de répit alternatif à aller dans une salle pas de fenêtre à l'école ou à renvoyer chez eux. Tu sais, il y a du suivi pédagogique qui se fait. Il y a des travailleurs communautaires qui font du dépistage, du soutien, de l'aide. Admettons, la fille tombe enceinte, elle veut aller se faire avorter, on va l'aider. On va l'aider dans ses choix personnels. De la drogue, le soutien à la toxicomanie, c'est épouvantable. Là, maintenant, actuellement, c'est la drogue chimique qui fait beaucoup
beaucoup, beaucoup de ravages. Là. Le pot, là, c'est déjà rendu passé date. Là. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux Oui. à Huntingdon et la Maison des Jeunes est là pour tenter Oui. de contrôler oui, ça. Oui, vraiment, la Maison des Jeunes s'est rendue un pilier fondamental. Tu sais, il y en a des organismes, tu as le CLSC, tu as l'aide à la famille, tu as la Maison des Jeunes, tu as vraiment du soutien en santé mentale. On a beaucoup d'organismes. Puis la Maison des Jeunes est devenue un incontournable pour tous les problèmes de la jeunesse de 12 à 18 ans. Pauvreté, abus sexuels, inceste, c'est pas tout du négatif. Là. On fait des sorties l'été, on va faire des voyages découvertes du Québec un peu partout, on part en randonnée, le défi Pierre Lavoie. Il y a plein de choses qu'on fait positives aussi, mais il y a beaucoup d'interventions d'urgence qu'il faut faire parce que Huntingdon, dans le Haut-Saint-Laurent, c'est l'endroit le plus pauvre de tout ce que tu peux imaginer dans la grande région de Montréal. Il y a même un organisme à Huntingdon qui montre aux familles comment cuisiner. C'est grave, là, dans le sens que ces gens-là sont démunis. Alors, taux d'obésité épouvantable, surpoids, il y en a partout. Il y a beaucoup. Juste pour vous donner une idée, l'école anglophone à côté de l'hôtel de ville où j'ai été pendant 10 ans, là, oui. le taux de dents cariées chez les jeunes, 70 presque. 70 des enfants ont les dents pourrites ou cariées. Parce qu'ils vont pas non plus chez le dentiste parce qu'ils sont trop pauvres. Ben non, puis ils mangent tout croche, ils mangent Oui. du sucre. C'est bien plus facile de mettre du sucre dans une assiette que de cuisiner de quoi. Est-ce que tu penses que les problèmes des jeunes à Huntingdon représentent les problèmes des jeunes partout dans les régions du Québec? Oui, de plus en plus, oui. Oui? Oui, c'est sûr qu'on est très pauvres. Là. Il y a 2 MRC très pauvres au Québec, une en Gaspésie puis chez nous. Mais plus on s'éloigne des grands centres, le monde est moins mobile. On n'a même pas d'autobus chez nous. Admettons, là, moi, je reste à Dundee. Je donne l'exemple, qui est dans la MRC, chez moi. Eh bien, c'est quand même 30 minutes de Huntingdon. Là. Le territoire, c'est 3 fois grand comme l'île de Montréal. Juste chez nous. Alors, comment tu fais pour te déplacer? Alors, tu restes effoiré, puis tu regardes la télévision, puis tu manges des chips. Tu sais, tu peux pas socialiser. Les gens sont isolés. C'est à peu près les conditions d'une réserve amérindienne, à peu près. Toi, tu as déjà été maire d'Huntingdon. Oui. Ça te touche particulièrement. Oui. Est-ce que, depuis la restructuration, est-ce que tu as vu un impact sur la communauté à Huntingdon? Oui. Puis ça s'est fait ça en même temps qu'on a acheté les usines. Alors, tu sais, il y avait des... Moi, ce que je disais là, dans ma politique, c'est plus on va avoir d'organismes communautaires, mieux ça va aller. La Maison des Jeunes est un exemple. Puis, à chaque fois, j'essayais d'aller voler des organismes communautaires à Valleyfield ou dans d'autres villes pour dire, venez-vous à Huntingdon. J'ai amené, je vais vous donner un exemple, une résidence pour femmes victimes de violences, des femmes battues, qui étaient dans une autre municipalité, parce que je savais qu'il y avait une problématique chez nous. J'ai essayé d'en attirer le plus. Je leur donnais des crédits de taxes, des subventions, des loyers gratuits. Et quand les usines ont fermé, c'est quand même 850 jobs qui disparaissent dans une communauté d'un coup sec. Là, on a commencé à tout acheter les usines. Moi, j'ai tout acheté, les 7 usines au complet. Ville ou toi, personnellement? La ville. Quand je parle de moi, c'est maire. Et puis, on a tout restructuré l'économie, on a diversifié, on a divisé ça, des condos industriels, des entreprises. On a créé peut-être 400-500 jobs au total, ce qui est la moitié de ce qu'on avait perdu, mais quand même. Puis là, la roue a commencé à repartir. Alors là, ça prenait des organismes communautaires aussi pour faire le suivi de tout ça, comprends-tu? Alors, moi, je suis content de ça. Stéphane, on est allé voir la Maison des Jeunes. Tu étais là avec ta conjointe qui est directrice là-bas. On regarde ça tout de suite. Stéphane, peux-tu nous parler de la mission de la Maison des Jeunes d'Huntingdon? Bien, la Maison des Jeunes, ça a commencé il y a longtemps, dans une époque immémoriale, là, avant même que j'arrive dans la région. Mais la mission qui s'est développée au fil des années, c'est d'offrir une présence pour les jeunes, mais aussi un soutien à tous les niveaux. Et notre objectif, c'est de les rendre des citoyens responsables, critiques et engagés. C'est devenu comme un refuge pour ces jeunes-là qui veulent parfois venir chercher de l'aide. À tous les niveaux, pensez-y, si la Maison des Jeunes n'existait pas, je pense qu'il y aurait un gros vide. Est-ce que tu peux nous montrer un peu la Maison des Jeunes? Oui, alors, ici, c'est l'ancien siège social de la Klein & Tinker. Donc avant, moi, quand je suis rentré ici à l'époque, c'était des bureaux. C'est une des plus grandes maisons de jeunes du Québec en termes de superficie. Là. C'est incroyable comme setup, là, tout ce qu'on a pu faire ensemble. Ça, c'est une grande murale qui avait été faite en collaboration avec la Sûreté du Québec, puis les jeunes. Ça a fait le tour de la région.
tu sais, les habitudes, tu sais, puis c'est en même temps une approche de prévention, les problèmes de consommation, drogue, alcool et tout ça. Quand un élève était suspendu, on l'envoyait dans un local pas de fenêtre ou on l'envoyait chez eux. Mais là, maintenant, la Maison des jeunes a pris le relais de ça. Alors, au lieu de l'envoyer dans la rue, il vient ici. Moi, j'ai un intervenant jeunesse. Il fait ses devoirs, mais aussi, il y a des interventions psychosociales. Donc, on travaille sur la cause et les raisons pour lesquelles il n'est pas capable d'être scolarisé à ce niveau-là. Ça a apporté beaucoup. Puis, si tu parles au corps policier, ils vont te le dire aussi. La Sûreté du Québec est très heureuse de l'intervention qu'on fait. Le CLSC, la même chose. Ça a apporté un baume un peu sur une espèce de misère qu'on a dans un milieu pauvre en région. C'est dur de te suivre, Stéphane. Le 13 décembre 2004, j'avais été convoqué par le président directeur général de la Klein, qui embauchait quand même 800 personnes dans la région. Et j'étais assis juste là, drette là, quand on m'a annoncé que ça fermait. C'est rare qu'une maison de jeunes a des gymnases, là. Mais ici, c'est une ancienne salle des machines du temps où c'était une usine de textile et ça a été converti en gymnase pour les jeunes. Mais là, actuellement, c'est la vente de garage. Alors, vous voyez tout ce qui va être à vendre au cours de la prochaine semaine. Tout ça pour essayer de ramasser de l'argent, là. Ici, ça vient d'Angleterre, hein? C'est beau. Une belle... Très fancy. Mais en tout cas, je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui. J'ai pris mes médicaments. La ville d'Huntingdon ne donne même pas une scène à la Maison des jeunes. Alors, ils reçoivent une subvention des services sociaux de Québec, puis ils font des levées de fonds, puis ils tirent le diable par la queue, mais ils s'en sortent très bien. Comment trouvez-vous l'implication de Stéphane auprès de la Maison des jeunes? C'est sûr que lorsqu'il était maire, il y avait une plus grande implication. Maintenant, avec son horaire, il s'implique quand il a le temps de venir nous aider, mais son implication était très importante au moment où on développait des nouveaux projets ici à la Maison des jeunes. Et je pense que quand M. Gendron était maire, il a même donné une partie de son salaire de maire ici à la maison. Oui, parce qu'à l'époque, on l'a sollicité parce qu'on avait un bailleur de fonds qui nous aidait à organiser notre camp pour les adolescents pour l'été et on n'avait plus d'argent à ce moment-là. Donc, on devait annuler le projet. Et quand je lui en ai parlé, il a dit, bien, écoute, moi, ça me fait plaisir, je te donne 100 % de mon salaire pour qu'on puisse continuer à donner ce service-là aux jeunes de la communauté. Moi, je marche un peu comme ça. On me parle d'un problème, il faut régler le problème. Alors, j'ai pas vraiment pensé pourquoi, là. C'était pour régler le problème. Alors, on l'a réglé. Ah oui, ça a réglé le problème, le salaire de M. Gendron? Mais ça nous a permis, au moins pour cet été-là, de pouvoir offrir un camp, parce que nous, ici, on ne charge pas aux jeunes. Donc, ça nous a permis de maintenir le service auprès des jeunes et de nous permettre de voyager avec eux. Oui, puis tu sais, quand tu as des... C'est une question de principe. Là. Tu commences pas à analyser... le salaire de maire, là, c'est à peu près 12 000 par année. Là. Alors, je l'ai donné, puis j'ai aucun regret. Vous avez un programme que vous adorez, mais malheureusement, il est en péril. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est le manque de financement, c'est l'abolition de certaines institutions qui fait qu'on n'aura pas le financement pour l'automne prochain. Donc, on travaille depuis des mois. On a fait une vidéo avec des jeunes qui présentent ce programme-là afin de pouvoir le financer pour maintenir un service de qualité auprès des jeunes de notre communauté pour qu'il y ait au moins accès à un premier diplôme sur notre territoire. T'sais, on fait des miracles avec pas grand-chose. Et actuellement, de mémoire, je pense qu'ils n'ont même pas 100 000 de budget récurrent annuellement pour assurer le local, assurer les salaires du staff, faire des projets et tout ça. Je suis vraiment fière de travailler à la Maison des jeunes. Je suis fière de pouvoir moi-même voir l'effet qu'on a sur les jeunes, l'effet qu'on a sur notre communauté. Je pense à une jeune en particulier qui fréquentait la Maison des jeunes depuis qu'elle avait 12 ans, puis maintenant qu'elle a 19 ans, puis qu'elle a un appartement tout seul, et puis qu'elle travaille, puis des choses que chez elle, c'est pas ses parents qui lui ont appris ça, c'est pas ses parents qui ont appris comment manger, faire de la nourriture, faire tout. Puis c'est quelque chose dont on est très fiers. C'est comme des parents un peu autoritaires plus que ma mère, mais c'est comme des parents, puis ils sont là, puis tu sens qu'ils t'aiment vraiment. Ils m'ont aidé dans chaque cheminement, chaque étape de ma vie jusqu'à ici. Puis je suis fière d'avoir ma Maison des jeunes.
ça a été probablement le plus beau projet ici de la mairie parce que, bon, on transformait un ancien siège social d'une entreprise qui a fait vivre la communauté, puis on le redonnait à la communauté, mais pour les jeunes. Très beau reportage, Stéphane, Oui. spécialement Jenny. Je trouve que son témoignage m'a tellement touchée. Est-ce que tu as suivi son évolution à la Maison des jeunes? Elle a énormément changé dans le sens intéressant. Là. Tu sais, elle revient de loin. On voit que ça a eu vraiment un impact sur sa Oui, vie. oui, oui. Ah, oui, oui. Puis quand elle en parle dans le reportage, là, on voit ses yeux qui s'illuminent. C'est un beau cas. On voit aussi Oui. que ta conjointe, Nathalie, est très passionnée par la Maison des jeunes. Très jolie aussi, en passant, félicitations. Mais très maternelle. Moi, Oui. je peux pas vous dire le nombre de samedis soirs qu'on a passé dans nos préliminaires à parler, préliminaires à de longues discussions Oui. sur les jeunes que j'ai sauvés cette semaine. Bien, tant mieux. Hein? Tu sais, Oui. si ça peut aider Oui, les oui. jeunes de Huntington, Oui, oui. tu Ah, parlais oui, tantôt oui, des problèmes oui, sociaux, oui. ça veut dire que ça a vraiment un impact, ça fonctionne. C'est clair, ma vie de couple là, a été mise à contribution. La Maison des jeunes a besoin de financement. On a Oui. vu aussi dans le reportage qu'il y a eu une vente de garage. Est-ce que Oui. ça a fonctionné, cette vente-là? Oui, oui, c'est sûr que ça fonctionne, mais à un moment donné, ils ont même fait des collectes de scènes noires dans la ville, des postes de péage. Il y a n'importe quoi là, qui est une raison pour faire du financement. Tous les organismes communautaires sont pauvres, par OK. définition, Oui. alors ça finit jamais. Mais c'est très difficile parce que le gouvernement est en train de restructurer sa façon d'intervenir sur le terrain, veut se débarrasser des gros organismes, tu sais, comme la Conférence régionale des élus, le Forum jeunesse, toutes ces niaiseries-là. Et il veut aller directement aux organismes sur le terrain. C'est très bon, mais il faut que l'argent vienne. Tu comprends-tu? Les problèmes sont là pareil. Alors, il faut que le gouvernement mette plus d'argent. Est-ce que vous avez seulement besoin d'argent, mais vous avez besoin peut-être aussi de bénévoles à la maison? Oui, de bénévolat, d'implication, les sorties, les fins de semaine. Mais bon, tu sais, c'est quoi le bénévolat? C'est le syndrome TLM. Toujours les mêmes. Oui. C'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Et bon, on voit aussi dans le reportage que tu as donné ton salaire de mère une année. Bon, là, j'ai une Ouais, petite une année et question. demie, Une année et demie. ouais. J'ai une petite question indiscrète pour toi. Oui. Est-ce que ça arrive souvent que des maires de ville donnent leur salaire comme ça à des organismes? Bien, il y a eu des cas dans le passé. Le maire Bourque, à Montréal, a donné son salaire à une fondation pour les jeunes. Serge Marcil, ancien député libéral par chez nous, au fédéral, a donné aussi son salaire quand il a été réélu, parce qu'il était revenu en politique, pour les jeunes. Oui, il y en a qui font ça. Tu t'impliques beaucoup dans ta ville parce que tu as été maire là-bas Oui. quand même pendant 10 pendant ans. combien d'années? 10 ans? 3 mandats, 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui te touchent particulièrement à Huntington? Bien, il y a le Centre de ressources familiales qui est un autre... Tu sais, on aurait pu faire plein de topos, là. Il y a Maison des jeunes, mais il y en a d'autres. Le Centre de ressources familiales du Haut-de-Saint-Laurent, comme je vous disais tout à l'heure, ils viennent en aide aux parents. Tu sais, il n'y a pas juste à aider les jeunes, mais il y a aussi Oui. les parents démunis. Qui éduquent les Oui, jeunes. Exact. Et puis, il faut même éduquer les parents. Alors, tu vois, ça, c'est un organisme qui fait un travail merveilleux et résidentiel qui héberge des femmes battues avec leurs enfants. Ça, je me suis tellement démené là, que ma lettre de démission était sur la table si le conseil municipal refusait d'amener cet organisme-là à Huntington. Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, les conseillers étaient contre parce qu'ils disaient les criminels vont venir tuer leurs femmes et la valeur de nos maisons va baisser si on a une résidence pour femmes battues. Alors, j'étais pogné avec une gang de wabos, d'idiots. Alors, j'ai dit, moi, je démissionne si ce projet-là passe pas. Il a passé. Dans le reportage, tu parles que les policiers, la Sûreté du Québec étaient très contents justement d'avoir une maison des jeunes. Oui. Tu as amené d'autres organismes sociaux à Huntington pendant que tu étais maire. Est-ce que justement, les policiers, est-ce qu'ils ont vu Oui. sur le terrain Ben un oui. grand changement? Oui, oui, puis il y a une grande proximité. Puis maintenant, quand la police va à Arthur Pigeon, l'école secondaire francophone, Oui. ben tu sais, il n'y a pas personne qui est démonté de ça. Il y a un responsable, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de sensibilisation, de la formation. Tu sais, au lieu de dire « fumez pas de la drogue », les policiers viennent dire ben si vous consommez de la drogue en conduisant, mettez telle lunette, puis voyez ce qui va arriver. Là, les jeunes disent « Ah, ouais, c'est... » Il y a une approche de concertation. Prévention. Oui, c'est ça, positive, qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était plus l'approche chat défensive, puis toi, t'es un bœuf. Alors que là, maintenant, ça a changé. Il y a une espèce d'amitié là, qui se crée. Stéphane, tu t'impliques beaucoup dans certaines causes. Là, on a pour toi à l'émission Star à la rescousse un 30 secondes pour convaincre. Oui. Le 30 secondes pour convaincre, c'est que tu vas regarder cette caméra là-bas
OK? Oui. Tu vas regarder la caméra et tu vas essayer de convaincre les gens de soit s'impliquer dans l'association pour laquelle tu t'impliques toi personnellement ou de donner des dons. Tu as 30 secondes, on va faire ça au chrono. Et je te donne un 5, 4, 3, 2, 1, vas-y. Bon, écoutez, moi, personnellement, l'implication financière, oui, c'est important. Les organismes communautaires sont toujours pauvres, dont la Maison des jeunes de Huntingdon. C'est important de donner, mais personnellement, moi, je pense que c'est au gouvernement à prendre cette responsabilité financière-là. C'est le nerf de la guerre sur le terrain. Et s'il y a une place où vous pouvez faire la différence, c'est vraiment l'implication par le bénévolat, prendre du temps, ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, de temps en temps, prendre des nouvelles, aller aider. Et ça va vous apporter plus à vous qu'à l'organisme auquel vous allez le faire. C'est bête à dire, mais c'est ça. Moi, je m'implique en premier lieu parce que ça m'apporte à moi. Oui, parce que tu apprends des choses soit sur la Oui. vie ou tout simplement... Ça peut être Oui. simplement pour apprendre une profession ou à découvrir autre chose aussi. Ah non, mais même, c'est... Moi, tu sais, les gens disent « Ah ouais, mais tu t'impliques pour aider le monde. Quel beau sentiment. » Non, non, oui, il faut aider du monde, mais moi, si je m'implique, c'est que je vais aller chercher de quoi là-dedans qui va, j'espère, me rendre meilleur. Et tu as participé à des activités de la Maison des jeunes? Oui, oui, on a fait... je me souviens, j'ai assisté à une soirée africaine, là, c'était bien, parce que, bon, ça rouvre aussi les horizons, là. Oui. Fait qu'on avait des gens du Mali qui étaient débarqués, puis on avait fait de la danse traditionnelle. As-tu dansé avec eux? Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas de traces cinématographiques de ça. Et c'est déjà tout. Merci beaucoup, Stéphane. Ben, ça m'a fait plaisir, merci bien. Une petite question pour terminer. Bon, tu t'impliques toujours à ta communauté, Oui. malgré que tu n'es plus maire. Aurais-tu des conseils à donner justement à la communauté d'Huntingdon pour améliorer leurs conditions? Moi, j'ai juste une chose à dire. Si Huntingdon veut vraiment survivre, comme d'autres villes en région, Oui. d'autres villes-centres, il faut vraiment sortir des sentiers battus puis casser le moule. Casser le moule. Qu'est-ce que tu veux dire par Ben, là? tu peux plus dire « ça a toujours été comme ça, on a toujours fait ça de même, puis c'est ça qui est ça. Hein? C'est ça qui est ça. C'est fini, ça. » Tu casses le moule, puis il faut que tu prennes des risques. Moi, j'ai pris des risques pendant 10 ans, là, puis la ville est riche aujourd'hui financièrement, là. Alors, si tu veux survivre, il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu casses le moule. Bien, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été des nôtres. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant la Maison des jeunes de Huntingdon, n'hésitez pas à visiter le site web dont l'adresse est en bas de l'écran. Et sur ce, bien, je vous dis à bientôt. Bye!